J'écrivais que Fally, un rêve est devenu une réalité, un rêve écrivant son histoire. Nous sommes des témoins. Hein. Nous ne sommes pas nombreux qui se déclarent parce qu'en fait, il est de ceux qui se déclarent, qui sont à côté peut-être de l'artiste, mais Dieu seul sait que nous avons été avec l'artiste à ses débuts. Nous l'avons suivi dans Nouvelle Kibinda New Image. Nous l'avons suivi avec mon ami Faustin Diatta dans Tala Latan. J'ai été, lorsqu'il était accueilli à Montfleury, j'étais aux côtés de Koffi Olomide. Nous avons effectué le tour du monde avec Fally et le quartier latin parce que j'étais pendant longtemps en chargé de communication de plusieurs orchestres, dont Quartier Latin International de Koffi Olomide. J'ai beaucoup d'amitié à l'artiste Koffi Olomide, ça on le sait, mais également j'ai beaucoup plus d'amour et d'attachement au talentueux Fally Ipupa et bien d'autres artistes dont je citerai à des moments où il faut les citer. Yves Kambala décrit son expérience et d'autres aspects dans son livre intitulé « Vibration d'un parcours », qui est disponible sur Amazon et dans d'autres librairies de premier choix. Ici, nous parlons de Fally Ipupa. Qu'est-ce que Fally Ipupa a fait? Fally Ipupa, j'ai dit que son rêve qui est devenu une réalité. Lorsqu'il était dans Tala Latan, quelque part, il lâchait qu'il était champion d'Afrique et des Caraïbes. Moi, je me disais qu'il était en train d'imiter Pépé Calais, qui lui, on l'appelait aussi champion d'Afrique et des Caraïbes. Nga boko croire sur parole. Donc son alobi likambu na concrétisa ango. Na loba na 1998 98 ndeto banakin. Jipendia itemwe boke na studio ndia sabino na komara na tagara na studio et na ba drop mo na komara Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. Bon, on pouvait en rire en ce moment-là. Mais c'était pas compté quand même avec l'idée de Fally qui est resté focalisé sur ce qu'il devrait faire. Un jour, lorsqu'il y a un groupe de musiciens qui étaient dans le quartier latin, sont retournés dans le quartier latin pour chanter d'autres chansons telles que les Sissi, Sissi et autres, Fally me disait que lui, quand il aura 40 ans, il ne sera pas dans le groupe de quelqu'un. Il ne peut pas avoir 40 ans dans un groupe. Donc, c'était juste pour me dire que non, il ne sera pas définitivement, éternellement dans le quartier latin. Et là, nous étions dans le quartier latin. Je me rappelle que nous étions, je crois, à Stockholm, en Suède. Il dit qu'il y a, en tout cas, dans un groupe de quelqu'un à 40 ans. Et au Komati. Après, je lui ai posé la question sur autre chose. Je dis, bon, on t'a donné l'occasion de faire un album, mais jusque-là, on attend. Parce que ça faisait quand même le temps, hein, pendant qu'il y avait une réunion au niveau du quartier latin et que Koffi avait accepté à ce qu'il fasse l'album. Il traînait un tout petit peu. Je lui ai dit, mais non, j'ai parlé avec ton patron, il m'a dit, mais tu as topé ça, tu as album, mais tout le monde a un soutien. Donc, je lui ai posé la question, il a dit non. Grand prêtre Yves Kambala, c'est comme ça qu'il m'appelle toujours, il dit que tout ça n'est pas chinois. Tout est batol, tout travaille boutou. Voilà ce qu'il me disait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui respectait son travail et c'est ainsi que quand il réalisait l'album, c'est là qu'il y a la magie. Quand il réalisait l'album Droit Chemin, là, je vais au studio parce qu'on a besoin de moi. J'ai une voix que je dois faire. Donc. Droit Chemin. Moi qui étais toujours dans la communication des quartiers latins à Paris, et pendant ce temps, il y avait aussi l'album
de Koffi Olomide où Fally avait une chanson dedans. Donc, en ce moment-là, Fally était au studio à Porte-Maillot et Koffi enregistrait chez Harrison à Pantin. Ce qui m'étonnait, c'est que c'est lui qui était le chef d'orchestre et il était présent à chaque rencontre. Pendant que ici il y avait le studio à 18h, lui, il faisait son studio à 8h, 9h par là. Alors, en ce moment-là, il mettait tout le monde comme ça. C'est ainsi qu'il disait respect, respect na mopa mokonzi. Ça dit total respect. En fait, il a fait des choses dans le respect, dans les règles d'art. C'est-à-dire tout en respectant le travail qu'il faisait. Bon, moi, normalement, je suis en polémique, je donc, il faut que vous soyez tout le monde qui a parlé de la guitare, et lorsque j'ai discuté avec son patron, il s'est dit, mais la chanson qu'il fait ici dans Quartier Latin, c'est une dinguerie. Je ne pense pas que dans cet album-là, il y aura de meilleures chansons. Donc, il a fait une chanson extraordinaire dans Quartier Latin et pendant ce temps, il avait des chansons aussi merveilleuses dans son album Droit Chemin. Ça m'a toujours étonné. C'est là que j'ai cru à l'homme qu'il était quelqu'un qui savait distinguer les choses et savoir choisir ses collaborateurs. Et Dieu merci, à cette époque-là, Koffi l'avait confié tout Quartier Latin et lui a fait le choix sur certains membres. En fait, lui me disait qu'il va aller loin et il veut changer les choses. Il voulait quitter les ghettos. Et chaque fois, quand il y avait une interview, il dit quitter nos ghettos. Et parfois, je me disais, mais ghetto, pendant que toi, tu y es. Et même, il y a certaines choses que je peux l'attaquer encore aujourd'hui parce que lui, il fustigeait même. Il disait, et c'est là que je lui crèche un tout petit peu, il disait que non, gars, je ne peux pas citer Bakombo Nanga Batanganga. Et je crois qu'à ce moment-là, parce qu'il y avait Mopao, quand la chanson commence. Et lorsque son album est sorti, je lui ai dit, mais là, tu as dit Moto a Fally et Mata. Moto a Fally et Mata. Dans tout mon et c'est là qu'est partie une prière. C'est là qu'est parti le feu. Parce que l'artiste m'a confié que je ne pouvais que dire ça. Moi, j'ai besoin à ce que je puisse briller et je vais briller de 1000 éclats à travers le monde. Et aujourd'hui, il est de ceux qui sont étonnés, moi je ne le suis pas. Je ne peux qu'applaudir parce que j'ai vu que tout ce que l'artiste promettait s'est réalisé. Et même quand il vous dit Netina filmé, quand il faisait des choses, il dit que non, vous verrez des choses Netina film. Netina film. Et nous avons vu l'ascension de Fally Ipupa comme si c'était dans un film. Lorsqu'il vous dit qu'il va faire le Stade de France, je me disais non, ça sera peut-être annulé. Et puis après, il ajoute, il dit non, il y aura deuxième date. Et tout s'est fait comme dans un film. Neti na film. Donc, Fally Ipupa, c'est quelqu'un que nous devons protéger. Dieu merci, l'ensemble de ceux qui l'accompagnent presque, ce sont des gens qui étaient avec nous dans le Quartier Latin, parce que moi, je faisais la communication de Koffi Olomide et tous ses amis qui sont là, ils étaient avec nous, les Dibadiata et même sa propre sécurité, Ben Sinkandé et bien d'autres. Et bon, voilà, il y a des jeunes frères que j'ai salués, tels que le talentueux et intelligent Fiston Coloqué, qui est le fils de mon vieux Mathieu, avec mon ami Dekos Moukoko. Pati Saraza, c'est pratiquement mon neveu. Bon, voilà un peu l'équipe de Fally Ipupa et la prouesse de Fally Ipupa. Fally Ipupa a fait un rêve. Na osé na ontena lo balelo ke public wana Stade de France 80 000 personnes. Ba oya pe pona ngai lelo. Non, il y a encore du boulot. Tout travailler sous tout ça là. Tout avoir moto avant-gardiste, donc tout bosser. Et puis après et c'est une réalité aujourd'hui.
Allumez-moi tous les flashs, s'il vous plaît. Faites briller ces stades. Faites briller ces stades de France. Merci, merci. Ah ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. On se croirait à la maison, on se croirait à Kin. Stade de France, Paris, back to back. Il a toujours voulu chanter avec des grands. Et aujourd'hui, quand je vois Fally faire déplacer Youssou N'Dour, faire déplacer Lokwa Kanza, Daimon. En fait, c'était un rêve qui est devenu une réalité. Le fait de Fally, c'est d'abord le fait d'actualité. Encore, les gens oublient. On oublie que tous ses confrères, artistes et musiciens, avaient envoyé à Fally Ipupa des forces. Au fait, Fally Ipupa était déjà couronné par la population. Qu'on se le dise. Mais le chef de l'État n'est venu que avaliser, n'est venu que confirmer ce qui s'est passé. Donc, ce qui oppose, qui nous faut rentrer dans ces guerres entre les leaders, et celui-ci on n'a pas cité, on ne peut pas que citer d'autres artistes pendant qu'on parle de l'autre. Qui a fait le Stade de France? Ils ne sont pas deux. Il n'y a que Fally qui l'a fait. Encore pourquoi évoquer l'autre, quand bien même qu'ils font une rivalité? On évoque celui qui a hissé haut le drapeau de notre pays. Et il n'est pas le premier. En 2006, c'était un autre président, bien sûr, il y avait des décorations où J.B. Mpiana, Werason étaient décorés. Mais tous les artistes n'étaient pas décorés le même jour. Koffi Olomide avait son jour où il était décoré et c'était pour autre chose. C'était pendant un autre événement, pendant d'autres détails. Ici, il s'agit de l'époque de Fally Ipupa qui a franchi le Rubicon. Il est au top, au toit, sur le toit même de l'Afrique en termes de communication, en termes d'actions concrètes sur le terrain. Donc, ça ne sert à rien de l'opposer avec son frère qui n'a pas été cité parce qu'on fait beaucoup plus la rivalité entre les deux. Ici, il s'agit de celui-là. Yves Kambala décrit son expérience et d'autres aspects dans son livre intitulé « Vibration d'un parcours », qui est disponible sur Amazon et dans d'autres librairies de premier choix. Donc, l'histoire de Fally Ipupa, c'est pratiquement notre histoire. L'histoire de tout Congolais. L'histoire des Bandalungwa avec les affres de Makelele, les montées des montagnes de Mont Fléry ou des Monts Tikil et des Monts Ngaliema ou des Ngaliema ou des Lipen, les affres des difficultés de la rue, les affres de tous ceux qui ont eu le temps de faire des groupes derrière les maisons. Eh bien, Fally Ipupa, c'est un modèle, c'est un exemple pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il était important que nous puissions nous déplacer, quand bien même que ça s'est fait avec une certaine discrétion, parce que quand on aime faire des choses, on peut les faire sans pour autant le faire connaître ou montrer qu'on a fait quelque chose. Quand on écrit dans nos coins des proses, des notes, on parle de l'artiste, et bien sûr, aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est la nouvelle locomotive.